En tant que futurs citoyens cosmiques, nous devons connaître la situation exopolitique actuelle, afin d'être en mesure de pouvoir déjouer les pièges et d'agir en conscience dans le processus d'ascension planétaire. C'est la clé numéro 1, restez vigilants. Si vos pensées restent chaotiques, avant tout prenez le temps de vous détacher et de ressentir le changement de l'intérieur. C'est la clé numéro 6, se ressourcer. Pour commencer, tous les astres ne sont pas dotés d'une conscience. À l'origine, ils le sont, mais la Lune par exemple a été vidée de l'intérieur, aménagée et transformée en vaisseau. Aujourd'hui, elle n'a plus de conscience. Quand on regarde la Lune à l'œil nu ou avec n'importe quel type de télescope, nous voyons toujours la même face, et cela à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ce qui signifie qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Sa rotation est synchrone, mais elle n'est pas due au hasard. C'est un calcul volontaire. La Lune est en effet un complexe militaire qui surveille l'activité sur Terre à distance. Son activité est masquée par un hologramme, c'est-à-dire une photographie 3D qui est projetée à sa surface. Mais à l'arrière, sur sa face cachée, l'activité est très présente. La Lune est entièrement aménagée de l'intérieur, avec une ossature métallique, des salles de machines artificielles et de la haute technologie à ondes dirigées. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la NASA ne faisait pas de projet lunaire avec tout l'argent économisé, consacré à la recherche aérospatiale, depuis qu'elle avait envoyé un homme y planter un drapeau?
Le groupe des Black Sun est le principal résident des lieux. Telle une tour d'opération, le satellite lunaire envoie des ondes de programmation vers des points stratégiques de la planète ou des personnes ciblées. Une technologie invisible qui ne risque pas d'être détectée. L'appel de la Lune est un ordre radio pour récolter de l'énergie de vie. Il s'agit d'une soif de sang programmée, involontaire et difficile à maîtriser. La femme est depuis longtemps influencée par la Lune. Cependant, l'astre en question n'est pas une divinité, ni une conscience cosmique à célébrer. Même si autrefois la Lune était bien une conscience vivante, aujourd'hui elle ne l'est plus. Du moins il n'y a plus rien d'organique et de divin. Les saignements mensuels, tout comme les danses et les cérémonies rituelles, profite directement aux groupes négatifs qui s'approprient l'énergie. La dureté de cette réalité ne doit pas assombrir nos journées. Le simple fait de prendre connaissance de son activité permet de ne plus y consentir, d'éviter d'être dirigé par des images mentales ou des rêves traumatisants, de ne plus participer à des célébrations organisées ou des transes inconscientes. Nous vivons depuis l'enfance avec la Lune à nos côtés, dans le ciel, dans les récits ou les contes de fées. Elle fait partie intégrante des histoires que l'on se contait auprès du feu pour s'endormir. Alors il est évident que bien des personnes auront du mal à l'accepter et qu'il faudra du temps. Mais soyons doux envers nous-mêmes et indulgents. Nous sommes en train de nous restaurer, de comprendre les réalités qui nous avaient été cachées.
Ce que l'on appelle les anges dans les mythes et les religions sont tout simplement les êtres extraterrestres qui visitent la Terre depuis d'autres dimensions, comme les Pléiadiens et les Lyriens. Ils sont décrits dans les textes anciens, et les traditions orales des peuples premiers mentionnent encore leur existence. Toutefois, à l'heure actuelle, les anges qui sont le plus à la mode sont des anges déchus, d'anciens membres de la lumière qui ont sombré et qui travaillent désormais avec les groupes négatifs dans des agendas de l'ombre. Ce sont eux qui dirigent les sectes et les sociétés secrètes. Si nous invoquons un ange ou que nous remettons notre vie entre ses mains, il n'hésite pas à profiter de la situation, pactisant de manière détournée pour nous offrir ce que nous demandons. Mais en échange, il prend quelque chose, et nous ignorons souvent y avoir consenti. Cela peut être de l'énergie corporelle, de l'énergie sexuelle, de la récupération d'embryons. Faites attention à ce que vous dites dans les moments les plus durs, lorsque tout vous semble noir, sur un lit d'hôpital, sur le banc de l'église ou devant une pierre tombale. À qui vous adressez-vous? Que vendez-vous? Quel que soit le pacte réalisé, vous avez le pouvoir de l'annuler en déclarant votre non-consentement de manière ferme, avec le soutien des groupes gardiens, et redoubler de vigilance pour ne plus jamais leur offrir satisfaction. En plus d'avoir réalisé sa propre version de la Bible et diffusé une religion d'idolation à son image, Yahvé dirige une sombre technologie depuis Saturne. Il s'agit d'un condensateur d'énergie vitale qui récolte le sang dans l'ensemble du système solaire.
L'énergie du sang est puisée au travers des guerres, des sacrifices, des rituels, suicides et menstruations. En tant que septième porte solaire, Saturne est la planète de lumière plasma violette. C'est pourquoi elle est représentée par la flamme violette. En sachant cela, il est bon d'arrêter toute utilisation de la flamme violette, car elle permet d'acheminer l'énergie corporelle vers la technologie de Saturne, où des entités sombres sont créées. De la même manière, le tétragramme, que l'on utilise pour définir les directions d'un espace, fait appel à la hiérarchie angélique déchue de Yahvé. La famille gardienne de Métatron a été absorbée par un trou noir artificiel durant les guerres de la Lyre. Elle s'est retrouvée mêlée à l'intelligence artificielle, contrôlée et dirigée par la technologie. Mais malgré ses origines divines, Métatron est aujourd'hui un être dangereux, car fortement défragmenté et déconnecté. Il travaille avec les groupes négatifs lucifériens en approvisionnant les centrales d'énergie vitale du système Yahvé.
Un événement qui est attendu dans le New Age est le retour du Christ sur Terre, pour sauver l'humanité de l'Antéchrist et de l'Apocalypse. Jésus ne va pas se réincarner maintenant, mais il opère depuis les autres plans. Il est conscient de l'importance capitale de la période que nous vivons. Ses enseignements ont certes été déformés, mais il est venu offrir des clés, et il appartient à chacun d'entre vous de grandir pour ouvrir la porte. Tout comme lui, de nombreux autres gardiens ont déjà apporté des enseignements et continuent d'en apporter au jour le jour. Vous êtes loin d'être seul. L'univers entier est tourné vers la Terre en cet instant même. Ce qui est décrit comme le retour du Christ symbolise en fait le retour de la lumière sur Terre. C'est le retour de la connaissance au sein de l'humanité. Il n'est pas question d'un seul individu, mais de la planète entière qui est en train de s'éveiller. Vous êtes aidés en chaque instant. Des aides continueront de vous être apportées et la vérité sera de plus en plus facile à trouver. Cependant, n'oubliez jamais que votre libération passe avant tout par vous-même et par ce que vous décidez.